qui est sûr, putain, c'est que si on avait eu ça à notre époque, on aurait été dans la merde, je vais pas te mentir. Bon, bienvenue à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle facecam sur un petit sujet. Tu vois, je le fais pas en podcast, celui-là, je le fais en facecam. Et le sujet, c'est le cauchemar de nos enfants, le cauchemar de nos adolescents, le cauchemar de tous les adolescents de notre monde actuel, notre monde moderne, à savoir Pronote. Voilà. J'avais envie de faire un petit sujet à propos de Pronote, parce que moi, je ne connaissais pas Pronote avant que ma fille rentre au collège. Enfin, si, je connaissais, mais j'avais jamais eu affaire à ce système démoniaque pour les enfants. Vous savez, nous, quand on était gamins, on avait ce qu'on appelait un carnet de correspondance. Bon, ils l'ont toujours, le carnet de correspondance. Mais c'était le carnet de correspondance, c'était quand même l'endroit le plus propice aux engueulades, aux disputes avec les parents, aux punitions, etc. Voilà, c'était c'était un peu la bête noire de ton sac à dos. Hein. Quand le prof te demandait Adrien, tu me poseras ton carnet de correspondance sur la table, tu sais que là, bah, ça pue un peu. Alors du coup, tu te tapes des mots, comme quoi tu foutais rien en classe, comme quoi t'as foutu le bordel. Voilà, les profs, ils ont besoin de parler avec tes parents, je te convoque, etc. Et puis, le prof te dit bien, je veux que ça soit signé. Donc tu le ramènes une fois pas signé. Bon, il oublie. La deuxième fois, il oublie pas. Ça dit la prochaine fois, faut que ça soit signé, sinon tu vas dans le bureau de la CPE. Et là où non, t'as pas le choix d'amener ton carnet de correspondance à tes parents. Et tu dis, oui, j'ai un mot à te faire signer. Et puis après, bon bah... advienne que pourra, hein, punitions, engueulades et tout ça, eu égard de ce qu'il y a noté dans le carnet de correspondance, parce que moi j'ai deux anecdotes à vous raconter dans tout ça, avant de parler de Pronote. C'est que j'ai eu deux opposés et deux situations extrêmes sur le carnet de correspondance. Je vais commencer par la situation la plus joyeuse, ma prof de musique au collège, qui a mis un mot à mes parents pour dire que je ne chantais pas en classe. Voilà, on devait chanter, et je ne chantais pas, je n'aime pas chanter, surtout pas devant des gens, hein, dans la voiture à la limite pour rigoler, mais pas devant des gens. Du coup, bah, c'était pas super agréable et je n'ai pas chanté. La prof de musique a laissé un mot dans mon carnet pour dire à mes parents, écoutez, Adrien ne fait pas d'efforts, il ne chante pas en classe, blablabla, blablabla. Ok, bon, soit. Du coup, j'ai montré ce mot à mes parents et ma mère l'a contre-signé et elle a marqué écoutez, vous allez pas forcer mon fils à chanter, c'est de la musique, quoi, s'il vous plaît. C'est un cours de musique, c'est pas un cours de maths, tu vois. Tant que je foutais pas le bordel, voilà. Surtout que c'était des classes, on était 30, 35 à l'époque, c'était vraiment des classes ultra blindées. Bon, je pense qu'il y en existe encore des comme ça. Mais voilà, donc c'était la seule fois où ma mère a pris ma défense auprès d'un prof. Parce que toutes les autres fois, c'est pas que elle le prenait pas, c'est que je le méritais pas. Hein, je faisais le con. Enfin, le con. Oui, je foutais rien, quoi. Et la deuxième anecdote, bah, je vous l'ai déjà raconté, hein, c'est la malheureuse fois en 4ème, je crois, où j'ai eu un mot dans le carnet pour mauvais comportement en maths, où j'ai foutu le bordel, et je n'osais pas montrer ce mot à mes parents, à ma mère, parce que mon père regardait pas forcément, c'était ma mère qui s'en occupait plus, et j'ai eu la mauvaise idée de faire confiance à un ami à moi qui m'a dit, coucou Jérémy d'ailleurs, hein, si tu me regardes pas, qui habitait dans ma rue et qui m'a dit si tu veux, moi je peux signer à la place de tes parents, je sais faire et tout ça, et une fois qu'elle sera signée, tu déchires la page, tu t'arranges et tout. Et du coup, il m'a dit qu'il était expert en calligraphie, expert en reproduction de signatures. Moi je me suis dit trop cool, super, il va m'aider et tout ça. Je suis allé le voir un petit peu avant d'aller au collège un midi, tu vois, je prenais à 13h15 le bus, et en fait j'étais allé vers 13h chez lui, on est allé dans sa chambre, je m'en souviens. Et d'ailleurs il collectionnait les bouchons de voiture, et il piquait les bouchons sur les jantes des voitures, les petits bouchons de... tu sais, les bouchons qui va sur la valve... du coup machin. C'est encore une autre anecdote, je me souviens même parfaitement de sa chambre parce que j'ai une très bonne mémoire. Et voilà pas qu'il a utilisé un calque pour signer à la place de ma mère, et il a reproduit la signature de ma mère au calque. Bon, le problème c'est comment dire, c'était grossier. C'était grossier, j'ai encore l'image même de la signature où tu voyais bien que ça avait été forcé au crayon. Ah non, c'était moche. J'ai la signature de ma mère, hein, je sais comment elle le fait, tu vois. Mais en fait, je l'aurais fait à main levée, je crois que le prof n'en aurait vu que du feu, tu vois, à la limite. Mais voilà, il a fait comme ça avec le calque. Résultat, je suis allé en cours, la prof m'a demandé mon carnet. Et puis là, t'as le cœur qui bat à fond, tu lui montres le carnet, là, le prof, il te regarde, il regarde la signature, il te regarde, il regarde la signature, il te regarde. C'est pas toi qui as signé, là? Si? Si. Bon, bah, je vais déposer ton carnet à la CPE et on va appeler tes parents. Je suis rentré chez moi. Ma mère était pas encore rentrée, je sais pas où elle était, mais elle était pas encore rentrée. J'ai été voir ma grand-mère était au courant, elle m'a dit t'assumes, tu te défiles pas, t'assumes. Ma mère est rentrée en pétard. Elle a gueulé dans la baraque.
Ouh, je crois qu'elle m'a même collé au mur. Ah non, c'était peut-être pas là. Bref, ouais, non, là, ça a pété sec, parce que, comme ma mère m'a dit, c'est pas le fait d'avoir fait le con en classe, c'est le fait d'avoir trahi sa confiance, elle s'est sentie trahie que j'ai signé à sa place. À l'heure actuelle, voilà, à 34 ans, je me dis, c'est abusé qu'elle se soit sentie aussi trahie, mais je comprends parfaitement, voilà, et j'ai été puni comme ça, 3 mois d'ordinateur, 3 mois sans ordinateur ou console. Voilà, autant dire que quand j'ai rallumé mon disque dur 3 mois après, j'ai eu besoin de le formater tellement il était resté inanimé comme ça pendant 3 mois. Bref, ça a été, ouais, c'était une grosse punition et tout. Je m'en souviens, en plus, j'étais aux chiottes. Je suis allé exprès aux chiottes quand elle est rentrée pour. Genre, je suis pas là, je suis aux chiottes. T'es où? Je suis aux toilettes, tu sors. Là, c'est bon, t'as compris que ça allait chier, quoi. Bref, je me suis pris la soufflante du siècle, là. C'était assez costaud. Et voilà, donc voilà les joies du carnet de correspondance. Pour moi, c'était pas la joie non plus. Les notes, les machins et tout ça. Bref, et maintenant nous avons Pronote, donc c'est là le sujet de cette facecam. Nous avons la joie en tant que parents de bénéficier de Pronote, et je peux vous garantir que si à l'époque il y avait eu Pronote, on aurait été sacrément dans la merde, parce que combien de notes ma mère n'a jamais signé, combien de mots je ne lui ai jamais montré, parce que les profs oublient, parce que machin, t'arrives toujours à faire penser à autre chose, et puis tu sais, c'est genre tu te fais discret après en cours, genre tu sais que le prof risque de te demander de voir la signature de tes parents, donc du coup tu fais comme si t'existais pas, comme si t'étais pas là, tu sais, tu te fais tout petit, tout machin. Et puis il y a des profs qui oublient, t'es content. Bref, combien il y a de trucs que j'ai pas montré à mes parents, enfin à ma mère notamment, c'est elle qui s'occupait de ça, et qui n'est plus possible de nos jours avec Pronote. Donc qu'est-ce que je pense de Pronote? Eh ben écoutez, je pense que ça reste quand même un très très bon outil. Alors tous les parents ne s'en servent pas visiblement, mais moi je suis assez connecté à Pronote, je me connecte tous les jours pour aller voir les résultats de l'IBI, voir si tout va bien, les devoirs à faire, etc. Je trouve que c'est un outil qui est vraiment très bien pour la relation entre les parents et l'école, parce que malheureusement il y a beaucoup trop de parents qui laissent tomber un peu le suivi scolaire, qui laissent tomber les devoirs, qui laissent tomber tout ça, et c'est bien triste. Je suis personne quand je dis ça, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça, et du coup Pronote pour moi c'est un bel outil qui nous permet comme ça d'avoir un suivi, d'avoir un regard. Alors bon, je me connais pas 50 fois par jour, je me connecte une fois par jour pour aller voir s'il y a des notes qui sont tombées, des remarques des professeurs, si j'ai reçu un message des professeurs, des avertissements, des choses comme ça. Ça permet quand même d'être un peu au fait de ce qui se passe à l'école et de pas découvrir le jour de la réunion parents-prof. Oh bah tiens, j'étais pas au courant de tout ça, parce que nous, c'est ce qui se passait. C'est qu'en dehors des mots dans le carré de correspondance, tu faisais pas forcément toujours signer, et j'en connais plein qui signaient à la place de leurs parents. Et ben, c'est à la réunion parents-prof qu'on découvrait parfois les merveilles, hein. Enfin que mes parents découvraient des merveilles ou quoi que ce soit, tu vois. Donc c'est vrai que pour moi Pronote c'est vraiment un bel outil, c'est un outil très très pratique, très facile d'utilisation. Libby s'en sert aussi elle pour aller checker ses devoirs, même si elle a un carnet de texte, elle s'en sert pour aller checker ses devoirs, les cocher, etc., voir les cours et tout, parce que généralement ils attachent les cours aux exercices, et je trouve ça super du coup pour le suivi pour les gosses et tout ça. Donc voilà, moi je suis très content de cet outil. Je sais pas si vous de votre côté vous en servez régulièrement ou pas de Pronote. En tout cas moi je trouve qu'il n'y a pas de regret à avoir, on évolue avec notre temps, on évolue avec la technologie. Pronote a commencé à être mise en place, je crois, quand j'ai arrêté l'école, moi, ou il me semble, ou je suis plus sûr. Mais ça fait un petit moment maintenant, mon bureau numérique et Pronote, que ça existe, et je trouve que c'est un bel outil, quoi. C'est un bel outil de mise à disposition pour les parents, les enfants et tout ça. Et c'est vrai que de nos jours, il n'est franchement plus possible de cacher une mauvaise note à ses parents, quoi. Il n'y a pas d'excuse. Je veux dire, un parent qui découvre à la réunion parents-prof ou ce bulletin, oh bah, t'as 8 de moyenne en maths, comment ça se fait? Et tout ça, il n'y a pas de comment ça se fait. Tu le sais de toute façon, parce que tu peux voir la moyenne progressivement de ton enfant et tout ça. Donc ça évite les mauvaises surprises, ça permet de recadrer aussi assez facilement, voilà, les petits comportements, les petites choses que les enfants ont tendance à faire en classe, les bavardages et tout ça. Ça permet de réagir, d'être beaucoup plus réactif et d'éviter le décrochement scolaire. Pour moi, l'abstentionnisme, le décrochement scolaire et tout ça, ça permet, voilà, d'avoir un œil. Moi, c'est vrai que si j'avais su à l'époque, bon, j'ai jamais séché à part pour des manifestations CPE machin, j'ai jamais séché, mais c'est vrai que si Pronote avait existé en mon temps, j'aurais peut-être travaillé un petit peu mieux, parce que je savais que ma mère pouvait découvrir mes notes en temps réel, et les punitions qui du coup en découlent inévitablement, voilà. Bref, c'était vraiment une toute petite facecam où je parlais de Pronote. Laissez-moi en commentaire votre avis, vos impressions sur cet outil, si vous l'utilisez ou pas, ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous avez des anecdotes de carnet de correspondance quand vous étiez ado et qu'il n'y avait pas encore ce genre de système de partage entre les parents et le collège et tout? Moi j'ai hâte de savoir ça. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.